Nous commençons avec un petit peu de retard ou avec beaucoup d'avance. Tout dépend de la différence entre l'écrit et l'oral. Les questions de santé et d'environnement ont toujours été des questions centrales. On ne peut pas comprendre l'histoire de l'Europe sans intégrer les questions de santé. Des grandes pestes du XIVe siècle à la guerre de 30 ans qui voit la géographie, les pays qui se trouvent dans la géographie de l'Allemagne passer de 48 millions à moins de 20 millions d'habitants en sont l'illustration. Un livre récent appelé Vérole, cancer et compagnie nous donne une réinterprétation du triomphe des armées de la Révolution française sur les monarchies coalisées. Et ce n'est pas l'esprit de Rousseau, mais c'est tout simplement la dysenterie qui aurait transformé le cours de l'histoire. Ces questions, à l'heure de la mondialisation, sont toujours plus importantes. Nous sommes désormais confrontés, à l'heure de l'interdépendance, à l'heure de la transparence absolue de nos sociétés, à des risques de pandémie tels que nous n'en avons pas connus sans doute dans l'histoire de l'humanité. Et la dimension environnementale de la politique est devenue une question primordiale, reconnue comme telle. Il y a en matière de gouvernance, puisque c'est la thématique de la World Policy Conference, une évidence, c'est qu'au-delà de nos querelles nationales, nous nous trouvons désormais confrontés à des responsabilités planétaires qui nous concernent tous et auxquelles il n'y a pas de réponse ni nationale ni régionale. J'ai été amené, il y a quelques années, à présider à l'IFRI un séminaire sur le thème de santé et sécurité en Afrique. Et les chiffres du sida auprès des armées de la partie du continent africain qui est la plus au sud, au-delà de l'Afrique du Sud, la partie de l'Afrique australe, était dans une situation où le taux de sida était, dans certains cas, supérieur à 75%. Dans des situations de ce type où il n'y a plus d'avenir, comment investir ? Dans des situations de ce type, les problèmes de santé deviennent des problèmes de sécurité majeurs. À l'heure de la mondialisation également, nous assistons à des développements de l'urbanisation accélérée, avec des problèmes de concentration de population dans des mégalopoles qui deviennent ingérables et dont les systèmes de l'eau, des égouts, etc., s'ils ne sont pas bien gérés et contrôlés, peuvent amener des situations catastrophiques. Nous assistons aussi également, à travers la santé et le développement, à la traduction de l'inégalité des hommes devant la maladie. L'exemple le plus frappant est le contraste qui peut exister entre la durée de vie moyenne dans les pays scandinaves et au Japon et la durée de vie moyenne dans certains pays africains comme le Zimbabwe, comme le Sierra Leone, comme plus récemment le Congo, où l'on voit des situations d'écroulement de l'État sur lui-même se traduire par une réduction de près de 10 ans de l'espérance de vie moyenne de la population.
Alors, nous avons réuni sur ces questions, encore une fois, essentielles, 4 participants particulièrement qualifiés: le ministre de la Santé du Mexique, José Ángel Cordova Villalobos. Son pays a dû affronter les premiers l'épidémie de grippe H1N1, et je crois pouvoir dire que la légitimité, la crédibilité du Mexique en matière de lutte contre les pandémies est sortie grandement renforcée de cette épreuve. Et Monsieur le ministre, votre présence parmi nous constitue aussi un hommage à votre action et à l'action de votre pays, et nous vous en sommes profondément reconnaissants. Ensuite, nous aurons le ministre algérien du plan de l'environnement et du tourisme, Monsieur Cherif Rahmani, qui est le seul parmi nous à traiter plus directement des questions d'environnement et pas des questions de santé. Et enfin, nous aurons 2 industriels, Monsieur Bruno Lafont, qui est le président et le Chief Executive Officer de Lafarge, et Monsieur Thomas Velloer, qui est l'un des membres importants de l'exécutif de Novartis. Nous allons commencer par donner la parole à Monsieur le ministre mexicain.